Jusqu'aux portes de 18h, le temps pour la rédaction politique par le truchement de Bangali Yansané de bien cuisiner le bulletin de santé, le journal, donc la grande édition du soir à 18h. Nous avons encore pratiquement 45-50 minutes à grappiller ensemble dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Oui, on était parti à la pause. Je vous prie de me croire que le débat, on l'a prolongé en off. Voilà, j'ai dû feindre de ne pas entendre certains cris ou certains propos parce que ça me chauffait les tympans un tout petit peu. Voilà, on va revenir dans le studio, on va poursuivre le débat. Peut-être qu'on aura d'autres sujets à débattre dans cette émission Foot Express pour votre plus grand plaisir. On parlera bien sûr de ce comité de normalisation. C'est pas nous qui l'affirmons, c'est bien de très critiques, satiriques et intrépides quotidien électronique Conakry Sport qui a donc donné l'information lâchée, ce qu'on peut appeler la bombe au courant de cette semaine. Siaka Touré, administrateur général de ce site, si tout va bien, nous allons l'avoir dans la seconde partie de cette émission Foot Express pour nous revenir, pour nous parler alors des prochaines missions qui seront vraisemblablement assignées au comité de normalisation. Si comité il y en a, selon Siaka Bari, bien sûr, parce qu'on a essayé de le joindre dans la première partie, il était injoignable. On va rebelloter dans la seconde partie dans l'espoir que ça sera cette fois une bonne pioche. Pendant ce temps, la Fegui Foot vient de une table ronde sur les acquis réalisés par l'institution ces 5 dernières années. Aboubakar Debari, secrétaire général adjoint, a vanté avec brio et dans une parfaite maîtrise des outils de gouvernance qu'il maîtrise les prouesses enregistrées par la Fegui Foot. On l'entendra dans cette émission. Chérif Suleiman également donnera cette très bonne nouvelle qui mettra sans doute du baume dans le cœur des entraîneurs nationaux qui ont longtemps réclamé une formation. Ils seront à l'école de la Confédération africaine de football du 6 au 18 décembre prochain. C'est Chérif Suleiman, le directeur technique national, qui a donné cette information en faveur d'une table ronde organisée par la Fédération guinéenne de football dans un complexe hôtelier de la place. Vous l'entendrez dans cette émission Foot Express, le seul ballon d'or d'ailleurs guinéen. On va revenir dans ce studio, cette fois pas pour parler Sili national de Guinée, où vous avez encore la gueule de bois ou quoi pour parler de Sili? Voilà. Non. Vous savez, c'est une émission où on doit faire des propositions. Voilà. On peut s'inspirer. Tu vas proposer quoi? Tu vas dire que. Mais sauf qu'on a d'autres sujets. Si tu me permets, je fais juste une proposition. Sa proposition va prendre 10 minutes encore. Tu peux le faire en 30 secondes. Je peux le faire en 15 secondes. D'accord, allez-y. Juste moi, je lance le compte à rebours. Kwame Nkrumah parlait du consentisme, c'est-à-dire. Bien. 15 secondes. On peut s'inspirer des autres. Dans leur culture, tout ce qui est meilleur, on peut les récupérer pour envoyer chez nous. Ok. Aujourd'hui, vous avez un entraîneur local du côté de l'Algérie qui domine l'Afrique. Vous avez un entraîneur local du côté du Sénégal qui domine aussi à sa manière l'Afrique. La Guinée a eu des difficultés contre la Guinée-Bissau. C'est un entraîneur local qui les conduit. Ok. Vous avez plein. C'est intéressant ce que je suis en train de dire. On parle du Mali aujourd'hui. Déjà qui est qualifié, qui est qualifié pour le dernier tour la qualif pour la Coupe du Monde, c'est un entraîneur local d'ailleurs qui n'est même pas dans toutes les conditions. En clair. On doit pouvoir s'inspirer de cela, responsabiliser, nationaliser donner les le moyens, sélectionneur. Exactement, quelqu'un qui connaît mieux l'environnement pour pouvoir nous envoyer là où on veut aller. Bien. Ça, ce sont les propositions du coach Ibrahima Sori Diaby. Véron, il a réussi le pari en moins de 30 secondes. Il a donné sa proposition assez constructive. Maman, tu as aussi une gueule de bois? Par rapport au Sili, je dirais qu'on va revenir sur les mêmes termes, mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je continue encore à le répéter, je ne suis pas dans les secrets pour savoir quelle était la relation entre Didier Six et ses collaborateurs. Bien. Mais tout ce que je sais, c'est que si Kaba Diawara veut, en tout cas à la place du sélectionneur de Sili National, il va falloir qu'il dispose des attitudes, qu'il ne le montre, surtout dans le diplôme, parce que c'est une équipe nationale, c'est pas n'importe qui doit venir juste parce qu'on a été ancien joueur. D'abord, ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, je pense qu'en toute impartialité, si on a accusé le système de Didier Six, ces joueurs-là, ce staff technique-là aussi, est également comptable du résultat du Sili National de Guinée. Top. Donc, pour moi, logiquement, ils devraient tous partir ensemble parce qu'à un moment donné, ils se sont certainement tus voyant Didier Six faire des bêtises. Bien. Ou alors qu'ils ont voulu lui parler et que Didier Six n'a pas été réceptif, mais ceux-là non plus n'ont pas communiqué sur cela. Bien. Donc moi, je pense que parler encore de Sili, ça soit revenir à la même chose. Revenons au football à la base et essayons de construire une nouvelle équipe
Parce que sur celle-là, je ne prendrai pas maximum 8 joueurs qui pourraient vraiment mériter ma confiance pour aller à une CAN. Ouais. Et heureusement que je ne suis pas l'entraîneur de la Guinée, sinon ce serait une décision qui aurait fait mal à certaines familles, à certains journalistes, mais c'est ma décision. Il est très amer, Mamada. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas tout changer radicalement, on n'a que 2 mois. Donc s'il doit y avoir un changement, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Bien. Et aussi, on doit garder Kaba, qu'on le garde pour la CAN et qu'il ait des instructions pour comment faire l'équipe. Bien. Et tout. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport au Chili national. Quand on parle du Chili, ça peut prendre voilà, et puis un truc aussi dont les gens parlent des binationaux. Ouais. Moi, je me dis que c'est pas ça seulement le problème. Parce qu'on a vu lors de la CAN, Simone Faet, il n'est pas guinéen du tout. Ouais. Il est venu, c'est à cause de sa femme qu'il joue pour la Guinée, mais il a porté ses couilles, excusez-moi, pendant la CAN. Ben. Oui, donc je ne pense pas que ce soit ça le problème. Le problème doit être le mental ou bien leur façon de voir ou je ne sais pas, leur cupidité. Je ne comprends pas. Bien, voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport au Chili national de Guinée. On va parler à présent du bijou architectural du stade de Petit Sori de Nongo qui a officiellement ouvert ses portes en faveur d'un match de la 3e journée qui a mis en opposition le Wakria Athletic Club de Matam de Boké, le Wakria Athletic Club de Boké au Afia AFC, score final 1 but partout. Mais avant ce match, il y a eu cette porte ouverte qui a donc été auréolée par une véritable immersion dans tous les compartiments du stade Petit Sori de Nongo. Notre collègue Aboubakar Bangoura avec Ibrahima Sori Souma, accompagné donc d'Ibrahima Sori Souma, s'est rendu dans l'enceinte du stade Petit Sori de Nongo. On a visité toutes les commodités, mais je vous avoue, les plus subtiles de ce bijou architectural du stade de Petit Sori. On va écouter cet élément de reportage de Bangoura Aminata. Derrière, on s'attrape pour commenter. Mamad l'a visité, Kadiatou l'a visité. Kadiatou l'a visité on l'a fait visiter. Oui, c'était une promesse. Je suis allé quand même. Il fallait me laisser terminer. Il fallait me laisser terminer. C'est vous qui... voilà, vous avez servi de guide. Merci. Bien. Alors, voilà ce qu'il fallait placer. On va écouter cet élément de reportage. Derrière, on s'attrape. Nous sommes au stade Petit Sori de Nongo. Cette œuvre de l'entrepreneur Kelfa la personne Camara est dédiée au légendaire du Afia Football Club. Cet édifice est composé entre autres de 2 tribunes couvertes et non couvertes, des salles VIP, 5 salles personnalisées, 6 vestiaires dont un pour le Afia FC, une salle de gym, une infirmerie, 12 toilettes, un bloc administratif, un hôtel internat, composé également de 28 chambres avec une capacité d'accueil de 8000 personnes. Pour l'heure, 5400 sont disponibles. Un joyau qui répond donc à toutes les normes standards. C'est un stade qui est dans les normes parce que les normes FIFA disent que la longueur c'est entre 100 et 110 et nous sommes à 105 en longueur. La largeur c'est entre 64 et 75, nous sommes à 68. Quand vous dites au poteau de but dont la longueur est 2,44 m, que c'est 2,46 m et qu'on vérifie que c'est 2,44 m effectivement, nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout le long de ce qu'on nous a reproché, on a revu le tout. Ce n'est pas le cas. Pour les collaborateurs de l'éponyme de ce stade, cette réalisation est un exploit. Nous sommes émerveillés par l'ampleur du travail et la beauté des infrastructures. Le président n'a oublié aucun aspect d'un stade moderne. Quand vous voyez ce stade, il est un stade assimilable à n'importe quel stade de l'Afrique qui peut en tout cas recevoir des matchs internationaux. La construction de cet édifice sportif est une nécessité capitale pour le club dirigé par KPC. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, disons l'année passée où il a obtenu le terrain, disons que beaucoup de choses ont changé parce que le visage de ce club change fondamentalement. Nous amenons un signal. On n'en a pas besoin sur le plan local parce que nous sommes quand même le AFIA. Donc sur le plan international, nous amenons un signal. Construit par Guicopress BTP, une des filiales du groupe Guicopress, le stade Petit Sori, bâti sur 2,5 hectares, répond au manque d'infrastructures.
Foot Express. Foot Express. On était dans l'antre du bijou architectural du stade Petit-Sori de Nongo, une œuvre réalisée par la Fondation pour l'humanitaire, mise à la disposition de la Ligue guinéenne de football professionnel pour abriter les compétitions domestiques, le championnat, la Coupe nationale et éventuellement les compétitions africaines, puisque le AFIA caresse des ambitions féeriques à élever le curseur des exigences pour jouer évoluer sur l'échiquier continental saison après saison. Et vraiment, Marco, le secrétaire général le disait, on est quand même le AFIA sur le plan guinéen, on n'a rien à prouver, c'est quand même le grand AFIA. Bien. Mohamed Souma, on a écouté cet élément de reportage sur les compartiments du stade Petit-Sori de Nongo. Rapidement, parce qu'on on va revenir sur le match qui a suivi cette journée porte ouverte. Voilà, on a suivi l'élément avec beaucoup d'attention. Je pense que rien ne sert de revenir sur la qualité de l'infrastructure qui est proposée et qui peut servir le football guinéen dans sa globalité. Est-ce que je fustige encore? C'est le discours tenu. C'est le discours tenu par M. Marco, excusez-moi, qui veut encore aller au bras de fer concernant cette dimension sur le terrain. Je pense que c'est le travail d'une demi-journée. Ça va se faire. Ça a donné beaucoup d'interprétations. Je le disais la dernière fois ici dans cette émission, on nous a menti dans tous les bords. Du côté du AFIA, on nous a menti, on nous a fait croire que c'est parce qu'il y a eu cette candidature de KPC pendant l'Assemblée élective et que c'est ce qui se constitue. D'un autre côté, on nous a menti peut-être aussi sur, je dirais, prêtez-moi l'expression, du rapport, sur la volonté justement de bien lire le rapport de la mission d'inspection. Je pense qu'il y a un préalable à dire. C'est le AFIA qui a quand même invité la FEGIFOOT à venir faire une inspection sur ces installations. Et cette FEGIFOOT, attendez. Non, on n'est pas en train de ressasser, on est en train de... Je ne ressasse pas, je veux juste faire... On est en train de parler de ce bijou. Parce que pour mieux savoir... visité les installations. Pour mieux savoir... Comment tu l'as trouvé? Moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon bijou. Maintenant, parlons de ça. Le plus important, dans un stade, on a un technicien, c'est quoi? C'est le terrain. Ouais. C'est l'aire de jeu. Oui, on a le terrain. Et sur le sujet de l'aire de jeu, je pense qu'il n'y a pas encore lieu à polémiquer. On a joué un match de championnat, je pense qu'il n'y a plus de débat. La FEGIFOOT n'a jamais dit qu'il ne fallait pas jouer un match de championnat. Il n'y a plus de débat à la matière. Non, il y a débat. Il y a débat. Il y a débat. Sur le seul point, par exemple, Paul, excuse-moi, combien de fois le Wakri a joué sur terre battue à Bokeh? Autant de fois. Est-ce qu'officiellement, c'était un terrain qui était homologué par la FEGIFOOT? Non. Donc, il y a débat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si la FEGIFOOT a dit que le stade Petit-Sori n'était pas en norme par rapport à certains points, il n'y a pas lieu à polémiquer. Faites appel aux experts. C'est le travail d'une demi-journée. Faites-le pour qu'on sorte maintenant de cela. Mais ça ne sert à rien de dire aux médias, par exemple, que c'est parce qu'il y a eu cette assemblée élective, machin, d'opposer deux mastodontes du football guinéen qui essaient d'œuvrer. Parce que le football, c'est toute une industrie. Il y a des familles qui vivent de cela en tant que joueur. Il y a des familles qui vivent de cela en tant qu'entraîneur, en tant qu'encadreur, en tant que même stadier, en tant que personne, je dirais, les gens, les vigiles qui travaillent même dans ces stades. Justement. Ça fait vivre toute une famille. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la communication de M. Marco est encore très attardée sur le bras de fer entre la FEGIFOOT et l'équipe du AFIA. C'est le travail d'une demi-journée. Si vous n'êtes pas en ordre, c'est fini. Ce que je vais faire, alors, je vais imposer mon petit dictat. Pas pour revenir sur ça, mais pour commenter ce bijou. Oui, c'est ça. on commente, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais t'as pas à me dire quoi dire. Non, mais sérieusement. Non, je t'impose pas. Non, mais regarde, on va parler. Le stade, il est chic. On est d'accord qu'il est chic, très chic même. Mais le problème est que il n'est pas dans les normes. Parce que même l'autre jour, quand nous-mêmes nous sommes allés, on a vu des trucs, par exemple, sur le banc. Même Mohamed a souligné, il a dit, le banc ne doit pas être en bois. Ça va se régler. Tu vois, c'est des choses à régler. Maintenant, pourquoi à chaque fois qu'ils sortent et tout, c'est pour le temps de, hey, on va faire appel. Mais à un certain moment, il faut arrêter de polémiquer. Il faut aller à l'essentiel, quoi. Voilà, les choses. Du moment où tu as fait appel à quelqu'un pour que la personne te dit que c'est pas dans les normes, demande-lui gentiment, ok, qu'est-ce qu'on doit arranger? Tu arranges. Maintenant, quand tu finis d'arranger ceci et que cette même personne te dise, non, c'est pas ça, là-bas, il y a lieu de faire la guerre. Mais pas tout le temps. Non, mais à un certain moment, il faut arrêter. Bien. Et ben voilà. Antonio même, il désigne
les jours ici, il était au stade. Je ne crois pas qu'il a osé lui dire un mot là-bas. Peut-être même qu'il se cachait de lui. Voilà. Sauf qu'en termes d'institution, la communication ne peut pas se faire telle qu'Kati veut. Par exemple, le secrétaire général ne peut pas se permettre. Le bijou. Non, je veux qu'on parle. D'accord, le bijou, c'est magnifique. Non, je veux qu'on parle du stade. Non, je veux. Voilà, je veux qu'on parle du stade. Le stade va être redimensionné. Il va être redimensionné. Ça, c'est clair. Il faut relativiser, dépassionner le débat. Et voilà, il y a un pas qui est franchi. Il a abrité un premier match. C'était en faveur de la 3e journée, dont nous allons parler d'instant après. Je pense que ils ont compris, les deux camps ont compris que ça ne sert à rien d'entrer en clash ou bien d'être à couteau tiré. Et ça va. Ça, c'est selon ton raisonnement. Hein. Voilà. Non, pas selon mon raisonnement, mais c'est selon ce qui se passe sur le terrain. Bien, voilà. C'est selon ce qui se passe sur le terrain. Paul, écoute, s'il te plaît, juste 15 petites secondes. Quand tu écoutes le secrétaire général dire nous sommes dans les normes FIFA parce que la FIFA dit c'est temps, et que tu imagines un peu la communication qui avait été faite les 2 dernières semaines, mais tu te dis encore que le monsieur il est encore parti pour un bras de fer sur les dimensions du terrain. Mais bien sûr. Bien. Alors, oui, parlons du stade. Son micro est fermé, parlons du stade. Je pense que c'est... Oui. J'imagine que le débat est désormais dépassionné. Voilà, je pense que c'est un joyau architectural offert par la jeunesse guinéenne, notamment c'est l'amoureuse du Curon. Ça demandait beaucoup d'argent. Et le monsieur, il a mis la main à la poche pour pouvoir octroyer ce qu'on appelle, s'il faut se permettre de le dire, à la jeunesse, notamment amoureuse du football. Je pense que, parlant notamment de l'homologation ou la non-homologation de ce stade-là, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, les deux parties auraient trouvé un accord à travers lequel ils peuvent désormais se réunir, aller, comme on appelle ça, redimensionner le stade pour pouvoir trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente. Déjà, le terrain d'entente est trouvé entre la Fédération guinéenne de football et la direction du AFIA FC. Parce que, bonne nouvelle. Voilà, évidemment. Donc, je pense que le championnat, certainement la 2e journée ou le 2e match sur ce stade va abriter le match du Horea. Et donc, on le sait bien que c'est... Tout ce débat que nous sommes en train de faire là tourne autour de 2 personnes parce qu'on a déboussolé, on a désorienté le débat en transformant le débat de personnes, notamment la personne de KPC et la personne d'Antonio Soiré. Donc je pense que ces 2 personnes-là se sont engagées, se sont donné les mains pour pouvoir faire mentir de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que vous avez ce qu'on appelle de ce que nous vivons sur les réseaux sociaux et de ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense que c'est quand même un ouf de soulagement pour cette jeunesse amoureuse du football. Bien, les entraîneurs, ils adorent jouer sur un terrain quand il est tout beau et puis tout praticable. On a vu, pour ajouter cela, parlant de cela, on a même vu la réaction de Karim Ben Cherifa qui s'est dit, voilà, aujourd'hui on a notre stade, on s'entraîne parce que de l'autre côté, on n'avait même pas 30 minutes pour s'entraîner, voilà, donc qui se réjouissait de cette infrastructure. Ce qui n'est pas vrai, on n'avait pas 30 minutes, ce qui n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Les séances d'entraînement au centre Blatters étaient très bien organisées, chaque équipe avait un créneau d'horaire bien défini, mais je pense que c'est exagéré de dire. Oui, mais sauf qu'ils étaient, les équipes étaient obligées de se partager le terrain. Le temps souhaité n'était pas en leur faveur. Voilà. Donc voilà pourquoi il dit de 30 minutes ou aller plus de ça. Voilà. Donc le club a aujourd'hui leur propre infrastructure. Donc cela est différent de là où vous partez, on vous dit 2 heures. Bien, donc, c'est bien. Il faut prendre ça au second degré, coach Véron. Voilà, vous expliquez tout ça à quelqu'un qui vit ça au quotidien. Oui, mais relativisons ça. Prenons ça au second degré, coach. Quand il dit 30 minutes, c'est aussi une façon de parler. On le prendra toujours au premier degré. Et ben voilà. Je dis ce qui n'est pas vrai. Vous savez, il ne faut pas dénigrer les autres pour se rendre quand même heureux. C'est grave. Ce qui est fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Ça n'a pas d'autre nom. Si c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a tous. Vous savez, il y a d'autres qui regardent le football. Nous le vivons. Moi, je suis régulièrement au stade technique de Nongo. Je sais comment les créneaux sont partagés, comment ça s'explique. Et c'est très important parfois de voir des passionnés discuter du football. Mais pour moi,
on ne peut pas parler de sport, on ne peut pas parler de football sans infrastructure. Bien. Si vous avez une occasion d'avoir des infrastructures, d'abord, c'est ce qu'il faut saluer. Tous les autres, tout ce qu'on dit après, je sais de quoi je parle. Et si j'utilisais 2 ou 3 paires de chaussures en 3 mois ou en 4 mois sur la terre battue, ce n'est pas la même chose à Petit Sori. Et si l'intégrité physique des athlètes était encore plus menacée sur la terre battue, de l'autre côté, ce n'est pas la même chose. Mais c'est bien beau et normal de réglementer les choses. Oui. Le football, depuis belle lurette, est créé, d'autres disent par les Chinois, réglementé par les Anglais, mais toujours avec des lois qui doivent être respectées. Et ces lois-là, ce n'est pas tous les pays qui les décident. Il y a ces pays qui les décident. Donc à ce niveau, quand, comme on le dit, je parle sous le contrôle du juriste, que la loi est dure, mais c'est la loi. Si ça doit être appliqué, ça doit être appliqué. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'infrastructure. Moi, j'ai bien compris ce débat. J'étais l'une des rares personnes dans l'émission qui avait précédé tous ces débats-là, en disant que jusqu'à preuve du contraire, je voulais écouter la Fédération guinéenne de football et je savais que le stade de Petit Sori allait recevoir des matchs. Ouais. Parce que à l'Abbé, par exemple, ça joue sans problème, parce qu'ils n'ont pas demandé l'inspection de la Fédération guinéenne de football. À Kindia, on a vu l'état quand même de la même courante. C'était pas aussi ça, mais ça joue de ce côté-là. Pourquoi pas à Petit Sori un terrain encore flambant neuf et qui donne quand même à rêver. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Pour moi, aujourd'hui, il nous faut des personnes comme KPC, des personnes comme Antonio Soiré, qui s'investissent, qui se mettent même à la place de l'État pour nous donner des infrastructures. Et ces débats de personnes, je ne me mettrai pas dedans. C'est celui qui est là pour servir le football guinéen, celui qui est là pour aimer la Guinée. Je pense le dénominateur commun que nous avons tous, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Et c'est ce qu'on doit défendre. Ce n'est pas des intérêts personnels et égoïstes. Bien, qui le servent. Alors, je vais mettre ma modestie de côté et puis revendiquer ma casquette. Il y a eu un événement historique au stade Petit Sori de Nongo. Et cet événement-là, c'était dans le camp du Wakria Assi. Et ben voilà. Je savais qu'il allait hocher sa tête. Et ben voilà. Ah oui, c'est un événement historique. Ouais, c'est historique. Et voilà, quand on sait que c'est l'affiche qui opposait ces deux formations, c'est d'abord il y a un fait historique entre ces deux clubs à part entière. Il y a un second événement qui a opposé ces deux formations, c'est-à-dire il y a non seulement l'ouverture des portes officielles du stade de Petit Sori de Nongo, mais aussi il y a un fait historique entre le Rafia FC et le Wakria AC. Parce que quand on sait que le Wakria AC et le Rafia, depuis que le Wakria a accédé à la Ligue 1 guinéen de 2016 à 2017, si je ne me trompe, le Wakria a toujours été la bête noire du Rafia FC et le Rafia FC n'a battu le Wakria qu'une seule fois. C'est pas pour te donner la politesse. Le supporter Paul Fatia Tunkara, laisse-moi aller. Pas que ça. Que c'est un joueur du Wakria qui a été le premier buteur. Pas que ça, mais je suis en train. C'est ce que le supporter vient entendre. Pas que ça, mais je suis en train de relater les faits. Oui. Donc voilà. Wakria aujourd'hui. La seule victoire du AFIA, c'était l'année dernière. Évidemment. Donc voilà, il y a également 4 matchs nuls. Et c'est le 5e qui a été concédé. Voilà, cette affiche importante que nous avions suivie sur les nouvelles installations du stade Petit Sori. Je pense que ça a été c'est l'une des meilleures affiches au compte de la Ligue guinéenne de football professionnel, notamment cette saison, parce qu'il y a non seulement du fond de jeu, il y a eu ce qu'on appelle ce mouvement, ce public qui était là. Il y a plus de bruit que de jeu. Oui, je suis d'accord, mais il y avait le fond de jeu. Notamment le ballon, le cul était manipulé par cette équipe du Rafia FC, malgré qu'il y a ce qu'on appelle une incohérence de jeu entre les différents joueurs. Mais il faut retenir tout simplement que le but historique a été inscrit à la 10e minute par
par Simiga. Pourquoi tu n'as pas commencé par ça, qu'il entende et qu'on le fasse plaisir? Tu m'as fait languir. Le but historique. Le but historique. Gawusu Cissé, il a inscrit le premier but en match officiel au stade Petit Sori de Nongo. Gawusu Cissé, c'est l'attaquant du Wakria Athletic Club de Bokeh. Évidemment. Et il est l'actuel meilleur buteur du championnat avec 3 réalisations dans sa besace. Voilà l'info qu'il fallait donner. Et voilà. Et voilà après cela, le Afia a appuyé sur l'accélérateur pour pouvoir revenir dans la partie. Mais ce n'est qu'en seconde période que les hommes de Karim Bencherifa ont pu récoller au score grâce Bissila, qui n'a aussi pas manqué. Le Afia qui a eu plus d'occasions. Il aurait même pu tuer le match dans les dernières secondes s'il n'avait pas vendangé cette occasion d'un contre un. Cette toute dernière pas que dans les dernières minutes. Il faut également préciser que le Afia était, disons, orphelin de la nouvelle recrue, Nan, qui avait rejoint la sélection nationale du Togo. Ça a forcément amoindri le potentiel offensif. Qui a marqué avec sa sélection. Sa sélection, donc ça a forcément amoindri le potentiel offensif du Afia FC. À l'instant même, au stade du 28 septembre de Conakry, c'est la pépite Moriba Kourouma qui va être officiellement présentée au public. Il a déjà été présenté. D'accord. Le processus. C'est lui qui a donné le coup d'envoi. Bien, le processus donc de fabrication de son passeport est en cours, a donc été lancé hier. On va revenir sur cet élément dans le prochain numéro de cette émission Foot Express. On a du mal à avoir Siaka Barry, on l'appelle Siaka Touré, j'allais dire. Voilà, Siaka Touré de Conakry Sport, l'administrateur général du site Conakry Sport, le très intrépide Siaka Touré. On va tâcher donc de le rappeler, de le recontacter dans l'espoir de l'avoir d'ici à la fin de cette émission. Alors à présent, on va parler de cette table ronde organisée. C'était hier en faveur. Mais Paul, si tu me permets. Oui, rapidement. Il y a eu un autre fait au stade Petit Sori qui a attiré l'attention de plusieurs observateurs. Un jeune journaliste qui a été promu à la tête du stade en tant que directeur. Je vais parler de Tawel, qui était là au four et au moulin. Mais au niveau de l'organisation, on peut dire zéro faute. Et je pense que c'est une promotion pour nous. C'est un bosseur, lui. Oui, c'est une promotion pour notre génération, il faut le rappeler. Quand vous avez des nantis comme KPC qui portent confiance à un jeune tout frais comme Tawel, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être apprécié. Et demander, en tout cas, il n'y a eu aucune fausse note. Et demander aux jeunes de se mettre à la tâche, de bosser beaucoup. Et en plus, honorer cette confiance. Parce que quand tu vois l'installation du stade Petit Sori et que tu vois Tawel pour te dire que c'est lui qui gère ces installations-là, ça pose assez de questions. Mais bravo à ce monsieur. Et je pense bien dans les jours à venir, il va avoir la chance d'avoir plus d'expérience, de pouvoir gérer, parce que gérer un tel stade, ça demande aussi assez de choses. Bien, il le faisait lors de cette visite guidée de cette porte ouverte. Il a fait, en tout cas, il a dirigé toute l'équipe de la presse avec beaucoup d'habileté et très entreprenant. En tout cas, félicitations à toute l'équipe du AFC, félicitations à la Fondation KPC pour l'Humanitaire d'avoir mis ces 3 stades à la disposition de la famille sportive, notamment le stade de l'Abbé, le stade Fodefissa de Kindia où le Louba FC reçoit ses matchs à domicile, et le stade Petit Sori qui est exclusivement dédié au Afia FC avec un vestiaire exclusivement réservé au Afia. C'est-à-dire, n'entre dans ce vestiaire que le Afia Football Club. Bien. Comme partout. Bien. Oui, rien de plus normal. Bien. Alors, on va parler donc de cette table ronde qui a donc été animée hier dans un complexe hôtelier de la place par le secrétaire général adjoint de la Fédération guinéenne de football, à la personne de Aboubacar Debari, qui a vanté avec beaucoup d'extérité les mérites, les prouesses enregistrées par son institution ces 5 dernières années. Mais avant de l'entendre, on va revenir sur Mohamed, quand tu as appris ça, quelle est la première interrogation que tu t'es posée? Moi, personnellement, la première interrogation que je me suis posée, c'est de l'opportunité. Est-ce que la fédération n'a-t-elle pas mis autant de temps pour se prêter à un tel exercice qui était pourtant, à ma foi, normal, logique, pour taire, disons, pour dissiper toute confusion? Comme on aime à le dire, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, c'est vrai que ce que l'on demande surtout, c'est de la transparence et de la communication, parce que quels que soient vos efforts, si vous ne communiquez pas là-dessus, on ne sait pas ce que vous faites.
Donc je pense qu'il faut rendre ce milieu-là très transparent. Et il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées par l'équipe d'Antonio Soare sur ces dernières années. Beaucoup de choses salutaires, un progrès qui a été réalisé, même si le chantier demeure encore beaucoup plus grand que par rapport à ce qui est fait. Mais ça, c'est tout à fait naturel parce que l'être humain, de jour en jour, essaie de progresser et on a des ambitions vraiment insatiables. Maintenant, par rapport à ce qui se dit aussi sur cette équipe qui peut qui pourrait très bientôt disparaître pour laisser place donc à un comité de normalisation, c'est tout un autre débat. Aujourd'hui, quel que soit ce qui a été réalisé par Antonio Soare à travers la Fédération guinéenne de football et toute son équipe, c'est tout à fait normal. On attendait cela et moi je pense que ça ne serait pas une surprise quand on connaît sa passion pour ce sport. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, de façon très légale, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir cette institution peut-elle continuer, cette équipe peut-elle continuer lorsqu'on sait qu'il y a une question qui se pose par rapport à l'Assemblée élective qui avait été suspendue par la CAF et par la FIFA à un certain moment et tout ce qu'on connaît comme crise qui s'en est suivi par rapport à l'éligibilité des candidats, par rapport à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, ma seule question, c'est est-ce que après, cette institution est véritablement légale et doit-elle continuer? Et pour répondre à ta question, le secrétaire général qui a présidé cette table ronde, le secrétaire général colonel Maurice Akwe-Kovogui, a affirmé hier que la légalité et la légitimité de l'actuel bureau exécutif ne doivent souffrir d'aucune contestation. On écoute colonel Maurice Akwe-Kovogui. Il faut accepter les critiques. On est ouvert à ça. Même les critiques infondées, on les reçoit. Je vous rappelle ce matin, c'est un journaliste qui m'a appelé quand je ne m'étais même pas encore. C'est lui qui m'a appelé par coup de téléphone pour me dire qu'il a appris que la fédération est dans un scandale de détournement qui fait rage et qu'il aurait eu l'information de RFI. J'ai dit, c'est ma première nouvelle. Donc, il faut désinformer les gens et informer les gens. Il faut informer les gens, pour éviter la désinformation. C'est dans des espaces comme ça qu'il le faut. Il y a beaucoup d'autres informations que nous lisons sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas être là à répondre ceci, cela. C'est dans des espaces comme ça. Posez les questions, on aura certainement les réponses. Donc la légitimité, la légalité de ce comité exécutif est toujours là. Foot Express. Foot Express. Colonel Maurice Akwe-Kovogui, secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, qui tentait de répondre gentiment à la question de Mohamed Souma. Ça va? S'il le dit, bien. S'il le dit, ça va. Okay. Ça va parce que c'est ce que je disais, les gens ont besoin d'être informés. Ouais. Et quand vous n'informez pas les gens, qu'ils apprennent des rumeurs, ils placent à la confusion. Voilà, ça prête à la confusion et bonjour les dégâts. Ouais. Aujourd'hui, il dit que ce bureau exécutif ne souffre d'aucune entorse de légitimité et de légalité. Dieu merci alors. Et dans les prochains jours, on verra. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, moi, je croyais que la CAF et la FIFA avaient demandé la suspension du processus électoral. C'est le processus qui est en souffrance. Parce que le processus, justement, il est en souffrance et qu'il avait certains points noirs à éclairer. Bien. Maintenant, si c'est fait, tant mieux pour le football guinéen. Mais si ce n'est pas fait, ça ne sert à rien aussi de se montrer la face. Il faut faire donc face à ces problèmes, essayer de les résoudre. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a à se dire. Maintenant, par rapport à l'information du comité, de normalisation, ça serait bien que l'on puisse, par exemple, John Siaka, pour nous donner justement, on n'arrive pas tous les contours de cette information. On n'arrive pas à le joindre. Il a un souci avec son numéro. À l'instant même, il nous suit. Il est en train de se débattre de ce côté-là pour l'avoir. Oui, Kadiat. Oui, pour ce qui est de la légitimité de la Fédération guinéenne de football, dans les statuts, on dit que du moment où il n'y a pas un nouveau président, ceux qui sont en place peuvent continuer. Mais bon, après, on sait qu'il y a eu des rumeurs disant que Antonio, qui est le président de la fédération, n'est pas éligible
Donc, ce que j'avais dit lors de mon premier numéro, que pour moi, c'est inadmissible qu'une personne déjà qui n'est même pas éligible, qui devait quitter depuis mars, soit toujours président de la Fédération guinéenne de football. Mais attendez, rien n'est statué à ce Oui, c'est ça, je dis, oui, légalement, il n'est plus éligible pour les prochaines assemblées. Oui, je sais, j'ai compris. L'opportunité du service voudrait qu'il est là, il continue. Oui, c'est ça, j'ai dit. Je dis dans les statuts, il est légal. Là, je te parle. Je voulais dire qu'on est régi par des textes au niveau du football. Rien n'est fait au hasard. Oui. Si Antonio est là-bas encore, c'est parce que les textes le permettent. Oui, c'est ça, j'ai dit, il est légal. Il y a d'autres qui parlent du vide juridique, mais il est là. Bien, c'est le processus. Je viens de dire que l'atelier d'hier n'a pas été organisé par la Fédération guinéenne de football. Il y a un cercle d'accompagnement des acquis et perspectives de la Fédération guinéenne de football qui a pour coordinateur. Merci pour la précision. Voilà, exactement, monsieur Pascal Admi, parce qu'il faut faire la différence pour ne pas que, comme aime le dire, pour ne pas faire l'amalgame à ces choses. Et je pense que c'est une très bonne idée qui devrait peut-être commencer par un peu plus longtemps. Évidemment. Est-ce que j'ai On a toujours demandé. Et après chaque rencontre, même quand il s'agit des rencontres de football, il doit y avoir vraiment des rencontres de ce genre pour expliquer réellement ce qui s'est passé. Et hier, on a été outillés. Moi, j'ai été invité en tant que président du district, comme tous les autres présidents du district de Conakry, on était là, mais on a posé des questions. Il y a eu des questions qui sont tombées et après on a compris assez de choses. Et je pense bien ceux qui ont initié ce projet-là doivent être encouragés. Et ça a manqué à la Fédé à un moment. Parce qu'on laissait libre cours aux rumeurs. Chacun parlait. Et on ne comprenait absolument rien. Mais hier, il y a eu assez de choses, je pense. Et de la manière, ça a été expliqué. Si ça se passe comme ça, on nous a expliqué, ça va être un décollage pour le football. Mais pourquoi vous doutez? En parlant, parce que je suis un bon Guinéen. Bien, en parlant, oui, il faut. Je suis un bon Guinéen, tant que tu ne vois pas les réalités. Il faut douter. On a été habitué à cela. Bien sûr. Et d'ailleurs, dès que tu prononces un projet ici, on risque de le tuer dans l'œuf. Voilà, on est prompt on se promène avec des sécateurs. Voilà, exactement, à couper les têtes ou les pieds. Voilà. Alors, en parlant bien sûr d'explication, de savoir comment le football est géré et comment est-ce que les fonds également sont gérés par la Fédération guinéenne de football. Les fonds sont décaissés pour financer les activités de la Fédération guinéenne de football parce que c'est le nerf de la guerre. Et récemment, on a vu sur les réseaux sociaux un prétendu détournement de 70 000 dollars au sein de la Fédération guinéenne de football. Ça choque quelqu'un? J'ai eu l'intelligence de poser la question à De Barry. Il est le secrétaire général adjoint de la Fédération guinéenne de football. Comment ces fonds sont gérés? Comment les fonds sont décaissés au sein de la Fédération guinéenne de football? Voici les tentatives de réponse de De Barry. Le décaissement à la Fédération guinéenne de football, le cahier des charges prévoit des fourchettes, des segments d'autorisation des dépenses partant du secrétaire général, du président du comité exécutif, au-delà de la commission permanente finance. Parce que jusqu'à une certaine fourchette, le montant ne doit plus pouvoir être autorisé par le président ni par le secrétaire général, mais il faut que la commission permanente finance siège, essaie de voir la moralité, la possibilité et l'opportunité de la dépense pour qu'elle donne son avis afin que l'autorisation soit donnée par la signature du président et du secrétaire général. Foot Express. Foot Express. Aboubacar De Barry, secrétaire général adjoint de la Fédération guinéenne de football. Mohamed, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Ouais, j'ai écouté tout ce que j'ai compris par là. Peut-être que puisque je ne suis pas encore en face des textes qu'il cite, c'est que justement, il y a une certaine dépense que vous pouvez faire. Et la chaîne de dépenses, elle est autorisée par le secrétaire général et par le président du comité exécutif. Alors, si je ne raconte pas de ça, là, Mohamed, pour un montant de 10 millions, le secrétaire général peut autoriser le décaissement. Pour un montant de 50 millions, le président peut autoriser le décaissement. Au-delà de 50 millions, le décaissement est soumis à une évaluation du service financier, comme pour dire que toute opération est assujetti à un cadre bien défini. Voilà, donc c'est ce que j'ai bien compris et j'espère que les choses se passent comme ça à la Fédération guinéenne de football. Je ne vais pas encore parler du passé, sinon vous allez me dire que j'aime trop réveiller les morts. Mais à un moment,
Si on nous avait expliqué ça, on aurait donc demandé comment sont faites les dépenses. Par exemple, pour le football féminin, on aurait pu poser des questions comme ça. Mais puisque désormais, on sait qu'il y a un organe qui doit donc statuer pour voir l'opportunité de la dépense, la moralité, comme il l'a dit expressément, et on est beaucoup plus maintenant orienté. Mais j'aimerais quand même encore le redire, si de telles structures étaient mises en place, comment se fait-il que jusque-là, on a parlé de détournement de sommes si importantes à la Fédération guinéenne de football? J'aimerais bien savoir, depuis quand cette structure-là existe, cette structure de dépenses-là existe, pourquoi ça n'a pas été respecté et pourquoi il y a eu des détournements par le passé avec des sommes aussi importantes. Donc c'est ce que moi, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir. Et pour l'avenir, j'aimerais bien... Ça a changé, hein? Voilà, pour l'avenir, j'aimerais bien constater comme le bon Guinéen, tant qu'il n'a pas vu ce que s'est fait, le disait, j'aimerais pouvoir constater de mes propres sources ou bien de mes propres oreilles, de mes propres yeux, que voilà, ces étapes-là sont bien respectées. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, on n'est pas, et je mets n'importe qui au défi. C'est pas en Guinée tous les journalistes qui sont mieux imprégnés de ce qui se passe à la Fédération guinéenne de football par rapport aux dépenses. Parce qu'il y a une certaine opacité, il y a une certaine forme de non-communication sur les dépenses de la FEGIFOOT qui fait qu'aujourd'hui, que lorsque vous détenez une information, aussi banale que ce soit, et que vous la révélez, tout de suite, vous dans l'entendement des gens, vous passez pour quelqu'un de très, très, très important et de très, très, très proche de la Fédération guinéenne de football. Alors que normalement, n'importe quel journaliste sportif, que ce soit de n'importe où, doit quand même avoir accès à certaines informations. Bien. Oui, Coach Véron. Oui, moi... désolé. Hein. Oui, dans cette rencontre hier, il y a des points qui ont attiré mon attention. Je pense qu'ils sont plus essentiels que sur ces dépenses-là. Et parce que qui parle du développement du football, parle forcément du football, de l'organisation du football à la base. On nous a parlé de la réglementation des académies, de la charte des clubs. Et donc tous les clubs doivent se soumettre, même les plus grands du pays. Et on nous a parlé le rôle des districts, des ligues, à travers... Vous n'avez pas de cadre juridique. Hein? Exactement. Écoutez, et je pense bien que tu étais là pour écouter, observer. Voilà, vous êtes plein, hein? Non, vous savez, c'était le lieu et le moment d'échange. C'était important. C'était des anciens textes qui régissaient, mais nous, on a quand même posé certaines questions, parce que dorénavant, ces clubs amateurs doivent s'affilier au niveau des districts. Et on s'était dit, parce que nous on a un collège des districts déjà qui existe, et donc moi-même je suis le vice-président, on ne va pas se permettre de rencontrer ces clubs qui veulent s'affilier dans les différents carrefours de Conakry et prendre l'argent liquide. Il y a des risques, on ne peut pas le faire. On a demandé d'avoir nos propres comptes, et ça va nous faciliter de faire le rapport financier et pour la traçabilité de l'argent. Exactement, pour éviter un jour les audits comme ça se passe ailleurs. Donc je voulais dire que ça c'était intéressant, parce que nous voyons tous la floraison des académies. Aujourd'hui tu as des grandes académies dans ce pays-là qui n'ont pas d'ordre juridique, d'ordre réglementaire. Donc à ce niveau c'est compliqué, et on nous a expliqué quelque chose d'important d'ailleurs, que nous sommes victimes. Il y a l'argent de la Guinée qui se ventile ailleurs. Comment ça se passe? Parce qu'il y a plusieurs joueurs, plusieurs footballeurs qui ne sont pas reconnus par notre fédération, qui vont en aventure ou qui vont dans les autres pays et qui ont des droits et qui ont des indemnités de formation qui ne sont pas reversées au club guinéen. Parce que ces joueurs-là ne sont pas fédérés. Et ces joueurs-là ne sont pas fédérés. Et quand on envoie des messages à la Fédération guinéenne de football pour les demander est-ce que ces joueurs-là sont... Ils disent souvent on ne les connaît pas, il n'y a pas de traçabilité. Et ces montants-là sont reversés directement au niveau de la FIFA. Donc il y a eu des explications. Ces clubs informels maintenant peuvent être formels pour qu'on ne parle plus de clubs informels dans ce pays, pour qu'il y ait l'animation à la base. Chacun va avoir des licences, et ces joueurs-là seront répertoriés pour être dans le passeport sportif de tous les clubs. Et ça va les permettre de s'autofinancer. On nous a parlé d'une somme de $7,000 qui représente chaque année de formation sur un joueur. Imaginez si vous avez... Si vous avez 5 ans, ça fait $35,000. Ça fait pour un joueur que vous arrivez à placer en division. Si j'ai bien compris. La rencontre était tellement importante qu'on nous a parlé aussi du système d'affiliation. Justement, d'aller payer 60 millions ou 50 millions à la Ligue amateur, on nous a dit
C'est au niveau des districts, la Ligue amateur étant un organe délégataire n'avait plus le droit d'affilier les clubs. Voilà donc ce que je disais. Voilà donc ce que je disais, Véron, avec tout son passé qu'il a, le temps qu'il a pris en tant que formateur, mais aussi en tant que président du district, il a été éclairé sur certains points qu'il ne connaissait pas avant. Donc si de telles rencontres continuent à avoir lieu, je pense que tout le monde sera mieux imprégné de la situation. Il y a des changements dans son allocution, de Barry, Abakar de Barry, a décliné les acquis de son institution en 12 points. Il existe aujourd'hui des départements techniques qui servent de croix à l'exécution des aspects administratifs. Le secrétariat général est devenu, selon de Barry, une grosse institution autour de laquelle gravitent plusieurs services techniques spécialisés, départements communication, finance, marketing, ce qui fait aujourd'hui que toutes les questions à caractère conflictuel trouvent toujours leur solution dans un des services spécialisés. Voilà ce qu'on pouvait retenir en substance de cette table ronde. Pourquoi pas l'inviter très prochainement dans un des numéros de cette émission Foot Express dimanche prochain. Dr Minkailou Sampou, président du Wakria Athletic Club de Boké, sera notre invité de parcours dans cette émission Foot Express. Il aurait dû venir aujourd'hui, mais à raison d'un calendrier très chargé, il a gentiment décliné l'invitation pour le dimanche prochain. L'avis sur le Wakria, les mouvements au sein de ce club, la formation qu'a toujours demandé Guillaume Souma. Guillaume Souma, son avenir à la tête du Wakria Athletic Club de Boké. Nous allons nous plonger dans la moelle épinière de cette formation qui coiffe le football de Boké comme un accent circonflexe, comme on le dit. Il nous reste pratiquement 3 à 4 minutes à grappiller ensemble avant de se quitter au cours de cette émission Foot Express. Coach Véron, une bonne nouvelle. Les entraîneurs, Chérif Suleiman l'a annoncé hier, du 6 au 18 décembre, pour la licence BCAF. Oui, dans la salle, en ce moment, je n'étais pas arrivé. Mais quand je suis venu, c'est la première nouvelle qu'on m'a soufflé à la porte. J'étais le plus content parce que je suis concerné. Je pense bien qu'aujourd'hui, exactement, la question, il y a un participant qui avait posé cette question, que c'était une honte pour la Guinée, et en tout cas d'avoir des clubs en campagne. C'est le président Anne. Voilà, le président il ne peut pas officier les matchs. Donc à ce niveau, ça va être une très bonne information parce qu'aujourd'hui, les cahiers de charges au niveau de la CAF, ça a changé. Les conventions sont tellement difficiles qu'il faut respecter. Si déjà nous on a la chance de décrocher cela, ça va être important. L'Algérie vient de finir il y a juste une semaine. Bien. Et surtout, il a expliqué les conditions qui ont empêché ce qu'on appelle la détienne d'expliquer. Mais bon, ce sont des explications factuelles. Mais qu'à cela ne tienne, on peut s'en tenir avec. Nous croyons bien, on reste optimiste parce que déjà, on a eu des calendriers ici qui n'ont jamais été respectés. Pour une fois, peut-être cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, on l'espère. Cathy avec son Sili national, en route pour la CAN 2021, 2022. On va les supporter et on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Et on va gagner. On va gagner quoi avec cette équipe on va gagner. Je ne pas ton piment dans ma bouche. On va gagner. Oui, si c'est la CAN, c'est bien. On va aller gagner. Gagner en redorant l'image. L'image qui a été écorcée lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Il dirait qu'il a un problème d'image. Alors c'est ça. On ne va rien gagner avec cette équipe. Contentez-vous de gagner simplement. La meilleure façon de regagner son image d'antan, c'est de gagner. Gagner quel que soit le moyen. Essayez juste de gagner. On verra ce que ça va donner. Merci Véron, merci Kayatou, merci Mohamed. Mohamed Sissé, merci. Merci à Mohamed Kamara à la réalisation côté radio. Merci à Bakar Foté Souma à Sokra côté donc de la télé. Ce fut un immense plaisir pour moi de vous avoir servi depuis 16 heures. Place à présent à la rédaction politique qui va confier sa voix à Bangali Yansane. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dans le plus long des morning version radio avec Bambo Énergie, Bambo Girassi et à la télé avec l'ange de la bonne humeur. Prenez soin de vous que vous soyez. On vous aime sur Adafo Média, Radio Espace et Espace TV. Bonne soirée chez vous et bon début de semaine par anticipation. Foot Express.